Hello, moi c'est Pauline, j'ai 18 ans, je suis atteinte d'alopécie depuis l'âge de 7 ans. Donc un matin je me coiffais, je me suis rendu compte qu'à l'arrière de mon crâne, j'avais des plaques où je n'avais plus de cheveux. On a tout de suite consulté ma coiffeuse puis mon médecin traitant qui m'ont diagnostiqué de la pelade ou alopécie. C'est une maladie auto-immune qui entraîne la perte des cheveux et ou de la pilosité corporelle en fonction du stade auquel nous sommes atteints. Du coup à l'âge de 7 ans j'en étais au stade premier, c'est-à-dire des plaques simplement à l'arrière du crâne ou sur le crâne, peu importe. Et aujourd'hui, j'ai 18 ans et j'en suis au stade 4, donc le dernier stade qui est l'alopécie universelle. C'est une maladie pas très connue, malgré le nombre important. Moi, j'ai les chiffres de 2017 qui sont de 60 000 à 120 000 personnes atteintes en France. C'est une maladie où on ne connaît pas forcément les causes. Ça peut être parfois dû à un choc émotionnel, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est aussi une maladie où les traitements sont peu nombreux. Il y a quelques traitements alternatifs qui existent pour espérer une repousse, mais il n'y a pas de traitement sûr, véridique, qui entraînent une repousse totale et pour tout le monde. Donc moi, comme je dis souvent, l'annonce de ma maladie a été à l'âge de 7 ans pour ma part, et c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs parce que c'était il y a 11 ans maintenant, et c'était quelque chose que j'ai enfoui en fait en moi, ça a été un peu le déni, et voilà, j'ai pas spécialement de souvenirs. Après, je sais que ça m'a pas fait tant mal que ça, puisque j'avais que 7 ans, que j'étais encore la petite fille qui jouait à la poupée, qui jouait avec ses copines comme tout le monde, et voilà, enfin, le fait d'avoir juste des plaques à l'arrière de mon crâne ne m'a pas forcément atteinte parce que quand on a 7 ans, je pense pas que les cheveux c'est la plus grande chose à laquelle on peut porter de l'importance. Et c'est vrai que ouais, j'étais une petite fille très souriante, très heureuse et juste des petits trous à l'arrière de mon crâne n'allaient pas tout de suite m'affecter, du moins pas comme je le pensais en tout cas. Donc c'est à l'âge de 8 ans que mes cheveux sont tombés de plus en plus en masse, c'est-à-dire qu'on voyait mes plaques à l'arrière de mon crâne parce que l'épaisseur de mes cheveux ont largement diminué et ça m'a entraîné du coup une pression entre guillemets sur moi-même parce que je savais que cette maladie était voyante, était visible et c'est là que j'ai compris que j'étais une enfant malade, si je puis dire. Et voilà, ça a été pendant mon année de CE1, donc ça n'a pas été chose facile. Je l'ai pas très bien appréhendé puisque les enfants de l'école se moquaient de moi. Ça a été très compliqué, mais après cette repousse, enfin du coup après il y a eu une repousse en fait sur cette chute de cheveux et tout est redevenu comme en CP, c'est-à-dire des plaques à l'arrière de mon crâne mais qui étaient cachées par l'épaisseur de mes cheveux. Et c'est en cinquième du coup que j'ai vécu la grosse chute, c'est-à-dire celle-ci, qui a entraîné la perte totale de mes cheveux et de ma pilosité corporelle, et qui m'a donc entraîné une réaction très bouleversante, puisque je ne comprenais pas pourquoi je devenais chauve comme ça en si peu de temps, en l'espace de 2 semaines à peu près, je ne comprenais pas pourquoi moi, pourquoi simplement, et j'étais clairement dans le déni en mode ça va repousser demain et tout, et voilà, je réalisais pas que c'était peut-être pour longtemps, peut-être à durée indéterminée, on ne savait rien, personne ne s'y attendait, et ça a été vraiment le choc finalement de se rendre compte, petit à petit, en 2 semaines, que l'épaisseur de mes cheveux diminuait jusqu'au fait que je ne pouvais plus faire ma petite tresse sur le côté que je faisais tous les jours. La transition a été très 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 longue du moment où j'ai perdu tous mes cheveux à aujourd'hui. C'est vrai que la question qu'on vient de me poser et à laquelle je vais répondre, c'est comment aujourd'hui j'ai réussi à en arriver là. Je pense que simplement je suis tombée très très bas. Le collège n'a pas été une période très facile. C'est vrai que je pense qu'il n'y a aucune période bonne en soi pour perdre ses cheveux, pour perdre une part de la féminité. Et c'est vrai que ça n'a pas forcément été facile pour moi. Mais après, je pense qu'on voilà, on vit tous des épreuves compliquées. Parfois on tombe très très bas et parfois on a seul un choix, c'est de se relever, de se battre, de faire face à la vie, de faire face à ce qui peut nous entourer, de faire face aux difficultés. Et ça aujourd'hui ça m'a vraiment aidé finalement pour réussir ma vie, pour aller de l'avant et pour apprendre en fait à vivre en adéquation avec cette maladie-là qui fera peut-être partie de moi tout le temps. Et voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui demande beaucoup de volonté, qui demande beaucoup de force et de courage sur les épaules finalement. Mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une force, j'ai décidé de travailler sur ça et d'apprendre à vivre avec, puisque du coup je vais rebondir sur ce que je disais dans le début de la vidéo. C'est une part de féminité qui s'est envolée, ou c'était ce que je pensais il y a de ça quelques années. Mais aujourd'hui avec le travail que je fais sur moi, je me rends compte que finalement l'intérieur est bien plus important que l'extérieur. L'extérieur c'est simplement secondaire et que finalement mes cheveux ne retirent rien à qui je suis vraiment et aujourd'hui, j'ai une vision des choses beaucoup plus poussée et beaucoup plus ouverte sur le monde qui m'entoure et sur cette maladie en particulier. On me pose la question de pour moi, est-ce que la photographie peut aider à s'accepter? Et je vais répondre un grand oui. C'est vrai que je sais à quel point ça ne peut ne pas être facile de se montrer face à l'objectif, de poser face à une personne qu'on ne connaît pas forcément, à qui on ne sait pas si on peut faire confiance. Et c'est vrai que déjà, il faut écouter son instinct, je pense. Après, je sais que c'est pas forcément chose facile pour tout le monde. Si je prends mon propre exemple,
Je suis allée sur Paris en février, j'ai fait mon premier shooting photo en février avec Philippine Photographie du coup. Peut-être que le lien sera juste en dessous, je ne sais pas du tout. Et c'est vrai que moi je suis un peu allée à reculons, je me suis dit bon Pauline, tu vas sur Paris pour un projet, pourquoi pas en faire un, pourquoi pas en faire deux, pourquoi pas en faire trois, pourquoi pas te lancer vers l'inconnu. Le premier projet étant déjà l'inconnu, je me suis dit autant faire 2 jours d'inconnu. Et finalement tout s'est bien passé. C'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise pour poser parce que c'était pas quelque chose que je faisais autre qu'avec ma famille, autre qu'avec mes amis ou autre qu'avec moi-même puisque je me prends souvent en photo toute seule. Et voilà, ça n'a pas été forcément très facile extérieurement parlant puisque j'étais pas forcément très à l'aise, je faisais pas les meilleures poses qu'il soit, je m'attendais pas forcément à un rendu spécial mais j'étais pas non plus si heureuse du rendu que ça a eu sur moi et sur ma manière en fait de faire passer des messages à travers les photos, mais je pense que c'est une belle expérience à avoir et que peut-être que pour certains ça n'aidera pas, mais je pense que pour beaucoup ça peut aider à voir son corps d'une manière différente, à faire passer des messages d'une manière différente et à apprendre à se connaître d'une manière différente. Si on s'écoute bien et qu'on fait confiance à la personne qui est en face de nous, je pense que tout est possible et ça peut largement aider une personne à s'accepter si elle ne s'accepte pas avant d'aller sous l'objectif. Bien évidemment que oui, si l'occasion se présentait un jour de faire un shooting photo avec vous, ça serait à bras ouverts, avec grand plaisir, si ça peut permettre à beaucoup de prendre confiance en soi, de voir qu'on est belle et beau sous toutes nos formes et de montrer finalement nos différences, nos valeurs, nos idéaux, ça serait avec grand plaisir. À chaque fois, j'aimerais vraiment parler de beaucoup de personnes, beaucoup d'associations qui me tiennent à cœur, que je soutiens, que j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour eux, que j'admire, mais aujourd'hui, l'association que je voudrais nommer, c'est l'asso Hugo qui a été créé, fondé par Hugo Martinez et qui est une association pour lutter contre le harcèlement scolaire, le harcèlement simplement. Et voilà, c'est une association qui me tient à cœur de par mon vécu, de par les échanges que j'ai pu avoir avec eux. Et c'est vrai que c'est une association qui mérite d'être bien plus connue, qui mérite toute admiration finalement. Et c'est une association qui libère les paroles, qui peut faire changer les choses et sur qui on devrait compter.